Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. En l'espace de 6 semaines, le président Patrice Talon a fait 5 apparitions médiatiques, dévoilant ainsi une facette jusqu'alors méconnue du peuple béninois. Ces interventions visaient à expliquer divers sujets, offrant une meilleure compréhension de la gouvernance actuelle et apaisant les inquiétudes liées à la révision éventuelle de la Constitution. Une question sensible pour les Béninois. Si les esprits étaient quelque peu agités avant la sortie du 8 février 2024, une certaine sérénité semble s'être installée ces derniers jours. Cependant, l'on se demande si cette apparente tranquillité est-elle réelle ou si les opinions toujours divisées demeurent légitimes. Les déclarations telles que « je ne changerai pas une virgule de la Constitution » ont-elles réellement convaincu, ou encore le fameux « la question du 3e mandat est derrière nous » a-t-il dissipé les doutes dans le cas des Béninois? Selon certains analystes politiques au Bénin, le discours du président Patrice Talon semble moins persuasif que d'habitude. Pour moi, l'intervention du chef de l'État n'a pas du tout sifflé la fin de la récréation parce que le débat continue. C'est stimulant pour l'intellect de discuter de révision de certaines clauses, mais l'environnement dans lequel la Constitution est née, ce à quoi nous avons été habitués, l'histoire autour de la Constitution et surtout l'histoire de sa modification en 2019, le contexte dans lequel ça a été fait, c'est peut-être ça qui rend frileux tous ceux qui opinent sur cette question de la révision. Oui, il avait parlé d'un mandat unique, parce que c'est le pouvoir. Il a parlé d'un mandat unique, les gens ont dit oui, ça c'est un mandat, on va faire l'expérience. Et on a voté. Et en coup de risque, il s'est rendu compte, bon, il faut un second mandat. Donc c'est ça qui fait peur aujourd'hui, Benoît. Et au regard des propos du député Hassan Sihibou au lendemain de cette sortie médiatique, l'on se rend compte que la question de la révision de la Constitution est loin d'être résolue. Je n'ai pas déposé ni au nom de mon groupe parlementaire, ni au nom de mon parti. J'ai déposé en mon nom propre. Et c'est une prérogative constitutionnelle reconnue à un député. Peut-être que ce faisant, pédagogiquement, j'amène le peuple à comprendre ce qu'un député est capable de faire. Un seul député peut mettre cette nation-là en débat. Maintenant, le président affirme qu'il n'est pas demandeur. Je l'ai dit à la télévision, sur les radios, j'ai dit, je suis allé le voir. Il dit, moi, je ne suis pas demandeur. D'ailleurs, 2 ou 3 jours avant, il nous a reçus par groupe parlementaire, il a dit, je ne veux pas. Ce qu'il a dit hier, là, c'est ça qu'il nous a dit. Ça n'empêche pas que si un député remarque qu'il y a un problème, qu'il aille lui dire, oui, tu ne veux pas. Mais moi, je crois que si nous laissons cette affaire comme ça, voici les problèmes que ça va créer. Certains estiment que le chef de l'État adopte une approche très pacifique en cette fin de mandat dans l'intérêt du peuple. Moi, j'ai vu maintenant que peut-être il va y avoir le dialogue avec son peuple. Et c'est à cause de ça il a ramené sa balle à terre pour pouvoir échanger avec le peuple. Il a dit qu'il ne veut pas que quelqu'un assume ses arrières. Moi, j'ai aimé ça. Ça veut dire qu'il est sûr de lui-même. Il est sûr qu'il va laisser le pays à l'heure, au moment opportun pour pouvoir donner la chance à quelqu'un d'autre pour faire cela. Peu importe la diversité des opinions sur la révision de la Constitution ou la question du 3e mandat, le locataire de la Marina a pris une décision officielle. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.